Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons un invité. Et l'invité, c'est le premier invité qui nous vient directement de la Côte d'Ivoire. Effectivement, il est national, mais il vit en Côte d'Ivoire. C'est le numéro 5. Tradimood, le podcast qui vous parle essentiellement de la musique tradimoderne et du monde rural, s'ouvre aujourd'hui avec Alex Boiseau, un grand nom de la musique nationale. Alex, bonjour. Bonjour, cher frère. Ah ouais, mais t'as la barbe grisonnante, t'es un joli garçon. Hein? Mais c'est ça, c'est ça. Ce sont les go ou bien c'est le travail qui te rend comme ça? Non, mais c'est Dieu donné, je vais C'est dire. Dieu C'est donné. Dieu donné. Bon, Donc, il y a les jeunes qui ont les barbes comme ça, grisonnantes. On s'est dit qu'ils ont 20 ans. Et toi, tu es un vieux jeune ou bien tu es un jeune vieux? il y a longtemps, je suis avec ma barbe blanche. Donc, Ah bon, depuis quel âge comme ça, tu as commencé à voir des... Depuis l'âge de... C'est venu tôt, hein? Est-ce que je sais c'est quand? Ah bon? 22 ans, 23 ans, c'était déjà présent. Hein? Ouais, c'est quand les barbes... nous, avant, quand on était jeunes, Ouais. on se disait qu'il faut se parfumer avec, voilà, des cheveux. Bah, On voit ce genre de barbe là. En tout cas, dans ma famille, les cheveux, on a généralement des cheveux gros grains. Alors ça grisonne rapidement. Oh. Et ça ne nous gêne pas parce que c'est notre nature. Ça fait de nous de jolis hommes. Ça t'a pas gêné? Non, pourquoi? C'est la nature, pourquoi? Ça me va, je suis spécial. C'est ça, voilà, t'es vraiment spécial. Voilà pourquoi tu excelles dans ton métier. Voilà. On s'est bien installé. Alex maintenant va se présenter. Voilà. Oui. Qui es-tu? Voilà, tu viens de quel village? D'accord. De quelle ethnie? Oui, d'accord. Enfin, un arrangeur n'avait pas généralement d'ethnie. Effectivement. Mais là, je suis obligé, comme c'est une émission, c'est les gens qui m'écoutent. Moi, je suis BT. Je suis du centre-ouest de Côte d'Ivoire, Daloa, et mon village, c'est Kibo. Kibo, dans la sous-préfecture de Daloa, de Bogué, Daloa, voilà. Si on veut, il y a des noms, hein, c'est un village de noms. Kibo, là, je sais qu'il y a quelqu'un qui est de là-bas aussi. Oui, il y a mon oncle Yves Zogo. On ne reçoit pas n'importe qui aujourd'hui. On reçoit le neveu de Yves Zobo Junior Nyoleba Kaloua Zagadou. Voilà, donc. Un grand nom de la communication en Côte d'Ivoire qu'on salue. Voilà, donc je veux dire, c'est un village de nom. Et un village de culture aussi. Oui. Voilà, moi-même, on dit Alex Boiseau, mais Boiseau, c'est mon nom. Ça n'a rien n'a changé. C'est Alexis qu'ils ont coupé Alex, donc, mais c'est mon nom de famille. Boiseau, si tu vas à la maison, tu dis Boiseau, c'est moi. Donc, voilà un peu... Parce qu'à l'état civil, c'est Boiseau, il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Quand on dit Kibo, par exemple, hormis ces grands noms, ces personnalités qu'on a comme toi, comme Zibo Junior, qu'est-ce qui peut attirer quelqu'un à aller visiter ce beau village? Non, c'est un village qui a un atout. Parce que le fondateur, qui est le ministre Jean-Laurent Guédé, ce nom est attribué à l'université de voilà. Non, ici même, il y a l'amphithéâtre. Voilà. Donc, il nous a laissé beaucoup de choses. Il a fait un barrage. Autour de ce barrage, et la génération qui a suivi, il y a le colonel qui a fait de là vraiment un paradis. Donc, ça fait... Je revenais de Zoukoubé, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça. Non. De cet espace-là. Ils m'ont dit à qui il faut t'y rendre pour prendre un peu. Je vais venir là-bas. Il y a un ami qui est de là-bas, Nyoleba, Zagadou, Nyoleba, c'est mon grand frère, il n'y a pas de problème. Ah bon? L'animateur là? Oui, c'est vrai. Donc, j'invite même l'équipe. Ok. Le blanc, on va arriver là-bas. Il vient, il toute l'équipe du Icône Podcast, on va les tourner là-bas un jour. Je vous invite même. Un coup de fil, vous serez à l'aise. C'est un paradis. Ok. Là, c'est là. Alex, tu es arrangeur. Bien sûr. Tu es un des grands noms de l'arrangement musical en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Voilà, on va parler essentiellement de ce boulot-là. Oui. Et comment est-ce que tu es arrivé déjà? D'abord, je pourrais dire que je suis né dans ce métier parce que j'étais encore très petit. Tu vois, j'ai perdu mon père biologique très tôt. Oh. Et donc, ma maman qui a le premier, c'était un homme, un garçon qui est dans la musique. Alors, quand je grandissais, je pensais que c'était mon papa et je vivais avec lui. Celui-là, il est musicien. Donc, j'ai eu accès aux instruments de musique sans toutefois savoir ce que c'est qu'un do, un ré. Voilà, donc je les touchais, bon, c'est après. Et quand tu es dans la chose, tu apprends. Mais tiens-toi bien, le grand frère qui savait que j'étais un écolier brillant, il a voulu que je fasse des études. Donc, il avait l'esprit
de l'autre côté. Il a dit, va d'abord parce que Effectivement. tout métier, il faut savoir écrire, Formé, il faut se former, il faut avoir un niveau avant de poursuivre pour que tu sois meilleur. il faut avoir des connaissances académiques afin de mieux exceller comme tu l'es maintenant. Voilà, donc tu vois, je ne suis pas allé, je lui ai ramené tout ce qu'il fallait comme diplôme. Il a dit, ok, maintenant que tu veux vraiment la musique, je t'achète quelques instruments. Il m'a acheté un clavier, il a acheté, j'étais encore petit, il m'a acheté un clavier. Roland U220. Oui, c'est pour les anciens. Roland là. Avant, c'est dire que c'est le nom de celui c'est le nom du piano qui s'appelait Roland. Roland U220, bon, je ne sais pas si c'est le fabricant, mais Oui. il y a des gammes. Roland U220, il y avait le producteur de Tsumbi, Souresson, qui était son ami. Voilà, qui lui a dit, bon, ben tiens. Et puis, avant, c'était l'Atari. Ce n'était pas les ordinateurs que nous avons maintenant, c'était l'Atari. Atari, c'est comment il disait? C'est un petit ordinateur qui a son clavier plat comme ça. Qui est collé directement à l'écran. Oui, non, ce n'est pas collé à l'écran, mais c'était quand même balèze. Mais l'écran était petit. Oh. On mettait les disquettes. On mettait les disquettes, on travaillait avec les disquettes. C'était pas avec aujourd'hui les disques durs, non. Oh oui. Quand j'étais enfant, c'était avec les disquettes. Il a appuyé, mais ça coûtait cher avant. C'est pas n'importe qui pouvait ça. Voilà. Donc il a dit, bon ben voilà, j'ai vu que... Et j'étais là. Et là, on était en quelle année comme ça, dans les années, quelle tranche d'année? Je peux parler des années, j'étais encore très très petit, mais c'est 1990. Dans les années 90, là. 99 et 2000 là-bas, parce que mon grand frère, lui, il est décédé en 2003, paix son nom. Et il a pris des gens pour me former. Il y avait Jean-Yves Auté, il y a mon grand frère Michel Groguet, qui lui-même est le doyen des arrangeurs aujourd'hui, qui a commencé à placer mes doigts sur le clavier pour me montrer, voici le do, voici la progression, voici comment on fait. Et je l'ai suivi aussi au studio. Et il y avait un studio aux deux plateaux d'un animateur qu'on appelait, il est libano-ivoirien. Alain Sawaya. Alors Alain Sawaya. Okay. Dans son studio, je partais là-bas avec mon grand frère. J'apprenais comment on fait la programmation, l'orchestration, tout et tout. Et voilà comment en 2006, 2007, après le décès de mon grand frère, je me dis, mais j'ai emmerdé le monsieur pour quelque chose. Mais il faut que je donne un résultat, même s'il n'est pas vivant, mais je vais lui rendre hommage. Voilà comment je me mets au sérieux à partir de 2006 dans ce boulot pour faire de cela un métier. Voilà. Oh, ça, c'est un riche parcours. Voilà. Et là, quels ont été les moments difficiles dans l'apprentissage? Oui, dans l'apprentissage, moi, c'est difficile, je peux dire, mais au début. Oui, au début, j'ai parcouru des distances pour rien qu'avoir accès à un ordinateur. Et quand j'arrivais, il y a Personnam, il y a TLNT, un arrangeur, tu es arrangé dans le temps, il y a Origimi et autres. Quand j'arrive, le vieux, il m'envoie. Au lieu de me laisser regarder au moins la pratique, il m'envoie, il dit, bon, va m'acheter à manger, quand je reviens, l'action est terminée. Voilà. En fait, il ne voulait pas que tu apprennes automatiquement. Automatiquement, voilà. Voilà, donc je suis là, je dis, ben, c'est quoi ce truc? Je viens apprendre, on m'envoie. Le temps que je revienne, l'action est finie. Où je suis là? Ben, il y a quelqu'un qui me disait, vas-y. Il veut peut-être te faire confiance d'abord avant que... Il veut savoir que tu veux le... Effectivement, quand j'ai commencé à venir à l'accélérer de façon positive, il dit, OK. Je l'accompagnais, il plaçait mes doigts sur la guitare pour me montrer les accords, un peu, le clavier, et voilà, c'est parti. Tu as prononcé un grand nom tout à l'heure, un nom qui a marqué l'histoire contemporaine de la musique en Côte d'Ivoire, Niaouré Jimmy. Bien sûr. Est-ce que tu l'as arrangé? Non. Autant... Raconte-nous un peu. Niaouré Jimmy, Raconte-nous un peu de Niaouré. Niaouré Jimmy, il était un membre de ma famille, je peux dire. Parce que lui et mon grand frère étaient des intimes. Et ils avaient son orchestre. Mon grand frère fut le chef d'orchestre, Flavie Tapé. Ah oui, c'est Flavie Tapé. Voilà, donc les deux venaient, c'était la famille. Et quand j'étais à l'école, c'est lui qui, dans le temps, les bulletins étaient reçus par les parents. Alors c'est Jimmy qui recevait, moi, mes bulletins. Wow. Je fréquentais loin, j'étais à Bengourou. À Bengourou, de la 6e jusqu'en 3e, c'est quand j'étais en seconde, mon grand frère a dit, ben, je suis loin de lui, il faut que je revienne sur Abidjan. Mais tout ce temps, c'est Jimmy qui recevait et mes bulletins, c'était lui, mon tuteur. Donc quand je viens à Abidjan, je partais chez lui, il me félicitait et puis il me donnait mes bulletins. Mais ce qui m'intéressait, c'est quand ils sont en train de bosser, je me mets à côté pour les écouter, pour voir comment est fait l'orchestration.
Mais tiens-toi bien, ce n'est pas tous les musiciens, guitaristes, bons guitaristes qui sont des arrangeurs. Non, ça c'est faux. Ce n'est pas aussi parce que tu as chanté longtemps que tu es arrangeur, non. Je pourrais dire c'est peut-être un don comme tout d'autres nets avec... Il faut avoir des capacités. Des capacités, oui, de le faire. Parce que peut-être la définition d'un arrangeur, c'est celui-là qui adapte la musique, qui la finalise, qui l'améliore. Tu comprends? Oui. Et avec... on va revenir dessus. On va parler de ces artistes-là. Voilà. Je veux savoir. Niaouré Jimmy. On continue sur Niaouré Jimmy. Est-ce que tu as assisté aussi à ces soirées parfois? Parce que le baron de Yopougon, le bar éclat de Yopougon, le Mozatro. Toute cette période, je ne peux pas parler d'elle parce que j'étais encore petit. On ne me permettait pas, mon grand frère ne me permettait pas d'aller... Mais de loin. De loin, bon. Voilà. Oui, moi, je les voyais seulement en journée parce qu'à la répète. Parce que les soirées sont les soirs. On ne peut pas permettre à un enfant de 16 ans, 15 ans d'aller regarder une soirée, de danser. Donc, on me disait de rester à la maison et d'étudier. Donc, ce que j'ai vu plus, ce sont les répétitions. Parce que voilà, les gens qui sont quand ils doivent rentrer en studio, l'album est répété minutieusement, les intros sont faites. Bon, à leur temps, l'arrangeur n'avait pas grand-chose à faire. Ah bon? Ils devaient raffiner simplement, ajouter quelque chose, parce qu'ils étaient tous des musicos. Ah, ouais, il y en a qui s'occupaient des chœurs. Parce qu'ils ne faisaient que de la musique. Bien sûr. Voilà, ils travaillaient beaucoup en live. Hein. Je vais te dire, quelque chose va t'étonner, parce qu'en ce moment, le plus âgé qui était Niaouré Jimmy n'avait que 32 ans. Ça veut dire que c'était des gosses. C'est pas comme maintenant, le guitariste à 50 ans, il arrive tout fatigué. Il a les problèmes de la vie. D'abord même, il est mort à moins de 40 ans. Il n'a pas eu 40 ans, donc ils étaient jeunes. Donc c'est pourquoi quand je parle aujourd'hui avec les musiciens de maintenant, quand ils disent non, avant, il dit mais ceux dont vous parlez là, à leur temps, ils n'étaient pas âgés comme vous. Ils ont bossé. Aujourd'hui, ils ont laissé quelque chose qu'on a la difficulté de dépasser. Voilà, ça dit qu'ils ont déposé quelque chose. On bosse, mais on n'arrive pas à faire oublier. Pourtant, eux, ils ont fait un temps un peu... faire oublier un peu Ernesto Guégué et comment il s'appelle, le doyen Amédée Pierre. Oui. Voilà, quand ils sont arrivés, avec le Niaouré Jimmy, ça veut dire qu'ils ont bossé. Oui. Mais non, ce n'était pas dit que ce qui est là n'était pas bon, mais ils se sont fait remarquer par le travail. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi on ne peut pas le faire? Mais je ne sais pas si c'est la paresse ou qu'est-ce qu'il y a. Dernière question sur Niaouré Jimmy. Ouais. Comment est-ce que tu as appris son décès? Comment est-ce que tu l'as ressenti? J'étais à l'école. J'étais à l'école en 96 et j'étais à l'école. J'étais en troisième. J'étais à Bengourou et c'est un membre de la famille. Comme je dis, c'était pas une star pour moi. C'est un papa, c'est quelqu'un que je voyais quotidiennement. Donc moi, Niaouré Jimmy n'était pas une star. Comme les gens le voient pour faire des séries. Voilà, de loin, de près, toi, voilà, c'est un papa, un parent. Ouais. C'est un papa qui me donnait des conseils. Et quand son frère a pris, donc moi j'étais à Bengourou, donc quand je l'ai appelé, avant il n'y avait pas d'internet, donc les nouvelles, c'est pas... les nouvelles ne se propageaient pas aussi rapidement comme ça. Mais dans le temps, j'avais un téléphone portable, mais il faut dire que j'ai vu tout ça, hein, les gens n'avaient pas, mais moi j'avais courage, je sais pas si... Courage, oui. Voilà, donc on m'a acheté. Donc mon grand frère qui m'appelle, qui dit, mais est-ce que tu sais qu'il y a un problème dans la famille? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, celui qui recevait tes bulletins n'est plus. Je savais qu'il était malade, mais quand on me l'a dit... Parce que c'était ma fierté, hein. Papa qui est Niaouré Jimmy, écoute. Et puis, je me suis assis dans la cour, j'étais au collège moderne d'Abengourou. Ce jour-là, j'ai pas pu... Tu n'as pas pu manger, tu as perdu carrément le moral. Non, je suis parti à la maison. J'ai été absent pendant toute la journée. C'est le lendemain que j'ai rejoint l'école. C'était quand même difficile. Et voilà comment. Vraiment, c'était difficile. Ça m'a abattu. Avant de poursuivre, j'aimerais aussi vous dire que ce maillot que je porte est le tout nouveau maillot du Ballet Sport de Biou, qui est un club de football qui évolue en 3e division. Voilà, qui est forcément inscrit à la Fédération ivoirienne de football, qui a un nouveau patron, un nouveau PCA, le président Ephraim Zegbe, qui est grand producteur de musique, que tu connais très bien. Oui, voilà, donc l'artiste Kabako a bénéficié de tes services. Allez, donc on remercie le Ballet Sport de m'avoir remis ce maillot. C'est notre nouveau partenaire, comme les résidences Iti. Continuez de nous soutenir et surtout faites-le pour la culture, pour la musique tradie moderne, pour faire vivre notre art,
pour nous permettre aussi d'avoir des invités de luxe, des invités de marque comme notre grand frère qui est là aujourd'hui, Alex Boiseau, grand arrangeur devant l'Éternel. Alex, on a parlé de Nyaouré Jimmy, on va parler aussi de son concurrent d'avant qui vit en ce moment. C'est toujours Luxon Pado, c'est vrai, avant, et puis maintenant, là, c'est comme dans le rap ivoire, là. Il y a Didi B de l'autre côté, il y a Imra, c'est comme ça, avant, il y avait Nyaouré Jimmy face à Luxon Pado. Bien sûr, avant. Luxon Pado, parle-nous un peu de lui. Bon, c'est un monsieur que j'approche maintenant, mais il faut dire que ce n'était pas forcément des concurrents, mais c'était les fans qui faisaient d'eux des concurrents. Mais est-ce qu'il y avait l'animosité comme maintenant avec les jeux? Non, je ne pense pas. Mais Alex, on nous a dit que quand Nyaouré Jimmy faisait un concert peut-être au Mozartro, l'autre se retrouvait au bar éclat. Il y a eu cela, il y a eu ce temps. Mais après, ils ont compris que c'était inutile. Ils ont même fait un album ensemble. Ah bon? Oui. Mais là, je ne suis pas au courant, c'est une grosse exclusivité. Nyaouré Jimmy et Luxon Pado ont fait un album ensemble. Ah oui? Voilà, ils ont fait un album ensemble pour dire que ça ne sert à rien de se tirailler alors qu'on a même un seul objectif, la promotion de la musique tradie moderne. Donc, Nyaouré Jimmy n'était pas... Souvent, ce qui m'étonne, quand on dit tradie moderne, les gens pensent que ce sont les gens qui ne sont pas allés à l'école. Nyaouré Jimmy, il était comptable, il travaillait. Quand il est venu à la musique, donc ça veut dire qu'il a choisi cela pour faire la promotion de sa culture. Mais ce n'était pas parce que, comme les gens le disent en Côte d'Ivoire, il était gaou. Non, il connaissait les boîtes de nuit, il savait écrire, c'est un fonctionnaire. Mais il est venu là parce qu'il avait en tête de promouvoir sa culture. Voilà. Et nous autres, on vit ça, mais quand on est ensemble avec des gens qui font d'autres musiques, qui ne savent pas écrire leur nom, j'ai dit, ben voilà, vous avez dit toujours que c'est chez nous, il y a les gens qui sont cultes, mais voilà, aujourd'hui, on remarque que c'est général. Il y a des gens forcément quelque part qui ne sont pas allés à l'école. Voilà, c'est ce que je voulais souligner. À titre d'information, je voudrais aussi rappeler qu'il y a un livre qui va sortir bientôt sur la vie de cette superstar, Nyaouré Jimmy. Et ça a été écrit par mon jeune frère, mon Benjamin Badou Eti Rodrigue. Voilà, ce travail a été fait en collaboration avec une université en Espagne. Et ça va sortir bientôt, sur la vie de Nyaouré Jimmy. Et ça a été préfacé par Diabo Steck, que tu connais très bien. Oui, Diabo Steck, c'est loin. C'est ça, mais en tout cas, c'est bien parce qu'il faut qu'on sache qui était Nyaouré Jimmy, quel a été son apport sur ce qui est présent ou le passé, parce que c'était un grand homme, c'était un bosseur. Ok. Voilà. Alex. Oui. Qui a été le premier artiste que tu as arrangé? Dans le tradit moderne, il y a c'est un doyen. C'était un doyen. Tu sais, après une formation que j'ai faite à Londres, mais je suis sorti directement dans la main des doyens qui m'ont apprécié, qui m'ont fait confiance malgré que j'avais pas. Peut-être qu'ils voyaient quelque chose à moi. J'ai travaillé avec Zach Siral. Tu demanderas, on le connaît, il a d'abord joué avec Luxon Pado. Il avait été arrangé par un doyen qui est décédé, paix à son âme, Géraldo, qui m'a même coaché. Et après, il est revenu à moi. Voilà quelqu'un qui m'a encouragé et dit, jeune, tu ne vois pas, ça dit, tu ne sais pas ce que tu es. Mais nous, on voit ce qui est en toi. Si tu vois, moi, vieux comme ça, je traîne devant ta porte, c'est parce que je sais que tu peux faire ce que les grands font. Et là, courage. J'ai été son fils, son ami. Je partais chez lui à la maison, et à son âme. Il est décédé un peu après. Après, aussi le départ de mon grand frère de l'autre côté. Mais il faut savoir que j'ai travaillé avec de l'autre côté le Zouglou. C'est là que j'ai commencé. Ah ouais, tu as commencé dans le Zouglou? Voilà, j'ai commencé là-bas. C'était ce que je voulais. À un moment... Attends, c'est le Zouglou que tu voulais faire? Non, c'est ce que je faisais. Ah, tu faisais avant? Voilà. Mais là, comment est-ce que tu t'es retrouvé? Je voyais qu'après, les gens, il y a des jeunes gens qui avaient honte de danser notre musique. Ah! Ça m'a choqué. Ah, c'est ce qu'on disait. Voici pourquoi nous lançons ce genre d'émission. Les jeunes gens qui avaient honte de danser notre musique, et cela m'a choqué. J'étais avec un animateur qui est un ami et frère maintenant, Charlie Continental. Ouais, Charlie Continental qu'on salue, Radio Yopougon. Et voilà, je lui ai expliqué, il dit, voilà quelque chose, je ne comprends pas. Mais pourquoi les gens, quand on met la musique, les jeunes filles veulent danser, on dit ce sont des villages. Et bon, Charlie m'a dit, est-ce que toi tu peux faire quelque chose? Il dit, non, moi j'ai un objectif, je vais y arriver. Et en ce moment, il y a un genre qu'ils ont créé, comme on appelle, un concept, c'est Pataki.
Ah, le Zipataki. Voilà. Avec J.C. Diatis. Voilà. Celui qui a lancé ça, non? Voilà, il a lancé. Et moi, j'avais dans ma main, il dit Gagnaouré. Il dit, OK, Wow. c'est une occasion où je vais m'exprimer Ah. pour que les gens viennent. Et j'ai créé des rythmiques. J'ai rassemblé tout. J'ai bossé du son. C'est le père de la musique du Zipataki. Bien sûr. On a fait ça en 2011, hein? Oui, le concept est là. JC a eu le concept. Mais la programmation, les programmations, les rythmiques qui sont dedans, Oui, la qui ont musique, été remarquées, c'est moi. c'est toi qui as produit tout ça. moi qui ai produit. What? Tu comprends? Et là, quand j'ai mis ça sur le marché, boum, c'est parti. Avec quel artiste? Là, officiellement, c'est avec Driga Nyaouri. Driga Nyaouri. Voilà. Il vit en France maintenant. Il vit en France, ouais, c'est un jeune frère, il vit en France, il continue de chanter. On travaille toujours ensemble. Oui. Je travaille, j'envoie les données, tu sais, Oui. avec La technologie a évolué. c'est possible. Et voilà comment on a commencé à travailler. Travailler, on a mis le premier, deuxième album. Puis la jeunesse a commencé, parce que c'est une musique qui s'apprend un peu au Zouglou. C'est l'ambiance facile. Oui. Donc, c'est traduit moderne, mais un peu au milieu. Un peu au milieu. Donc, oui. les jeunes se sont sentis concernés. Ah, ok. Et voilà comment aujourd'hui, j'ai commencé même à former certains petits jeunes arrangeurs. Et ça a pris. J'ai travaillé dans ce même système avec Bipomi. J'ai pris tous les grands. Alex, tu as travaillé sur un très grand projet, un projet dont la trend Oui. a fait le tour de TikTok. Oui. Bououin, Oui. de J.C. Diatis. Bien sûr. Et cette chanson-là, Ouais. ça a été vraiment repris par toutes les méga stars Oui. ivoiriennes, même en Afrique, en Europe même. C'était... Oui. Comment est-ce que... Parce que c'était d'abord en version live. Ouais. Et puis Varietoscope, Ouais. l'équipe de Varietoscope, Ça. Barthélémy Nabo, qu'on salue, qu'on voudrait même ici. Ouais. Bon, explique-nous un peu cette affaire-là. Ouais. Tu l'as dit, Barthélémy Inabo, c'est un papa. Oui. C'est quelqu'un qui m'apprécie, qui me respecte et qui est son petit qui est Charlie, qui me connaît lui aussi. Et depuis un moment, on a fait, quand c'est Varietoscope, il me contacte, il dit Alex, je veux que tu travailles dans l'esprit de Varietoscope. Et Varietoscope, c'est de faire en une chanson, et de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Qu'on retrouve les pas de toutes les régions ivoiriennes. Donc, quand il m'a contacté, on a fait un premier. C'était une femme Sénifo, on a fini. Oui. J'ai un truc. Tu as arrangé avant le Bououin, tu avais fait aussi la femme Sénifo pour la finale des Varietoscope. Oui, c'est moi qui ai fait ce morceau. Ouais. Donc après ça, il m'a dit, Charlie dit, moi j'ai mon artiste, et J.C. Diatis, il a une chanson, je pense que si on s'occupe de ça, ça fait du balai. J'ai dit, ok, amenez ça. Ils me l'ont amené, je l'ai écouté, j'ai appelé J.C., il a chanté, il dit, ok, tu t'assois. Moi, j'ai fait la musique. Ah non, parce que la dernière fois, tu m'as dit, pour l'arrangement, là, tout le NG10, c'était dans ton studio. Bien sûr, le père, il est venu. Barthélémy Nabo, il était là. Oui, avec le NG10, Les camarades Norgil. Oui, ça c'est mon doigt, il était là. Ils ont eu d'abord, il dit, bon, et moi je leur ai dit, reculez, vous venez un autre jour. J'ai bossé, j'envoie, on y regarde dessus. J'ai créé tout ce qui est blocage, tout ce qui n'est pas... Je vais sur le net, je revisite un peu les régions, je change un peu et j'ai fini. J'ai dit au père, venez. Il a dit, ça ne doit pas dépasser les 3 minutes 30. Et il n'y a pas de problème. Quand j'ai fait, ça faisait 3 minutes. Il a dit, mais tu es sévère, il faut augmenter un peu. Donc, j'ai mis un peu dessus. Franchement, quand le père Inabo a écouté, il a dit, ça passe. Ouais. Mais je suis d'accord. Mais comme c'est une équipe, fait parvenir ça à l'équipe du NG. Ils se sont déplacés, ils sont venus au studio chez moi. Quand ils ont écouté, il n'y a rien à dire. Ça va. Et je te jure que sur la plateforme du Varietoscope, je lisais, aujourd'hui nous allons danser. Les enfants, ils étaient contents par être. Tu vois, tu t'assois dans un studio, tu fais des choses, et puis tu vois, tu arrives quelque part, tout un monde en train de sauter. Oui, mais pour ça. C'était quand même extraordinaire d'entendre que cette chanson-là de résonner dans la télévision nationale. Voilà. Et morceau imposé Varietoscope. C'est un plaisir. Ça a été un plaisir. C'était l'une des plus grandes fiertés. Hein. Voilà, fierté. Et l'année qui a suivi, j'ai pris Marcelin Daguebi, Varietoscope encore. Ah! Donc, tu as travaillé, bizarrement, tu es l'arrangeur de Varietoscope. Voilà. Donc, c'est cette année seulement, je me repose. Oui. Et puis, bon, peut-être l'année prochaine, parce que tu sais, on a une fierté, et puis on est heureux de voir
Je suis allé l'année passée en salle, j'étais assis au fond et je voyais que toute la salle était en feu, les gens sautaient. Je dis, donc c'est ce que j'ai fait là. On fait bouger tout ce monde-là et les couleurs les chorégraphes qui montaient. En tout cas, c'est beau. C'est bon et voilà, c'est ce que j'ai gagné plus dans cette musique traditionnelle moderne. Voilà. Au total, si on veut peut-être faire une approche, voilà, tu as combien d'artistes à arranger? Putain. C'est une colle. Moi, je prends une fourchette et ceux qu'on peut connaître. Bon, si on compte, allons-y, hein. Ouais. Pipomi, Marcelin Degyebi, et dans le tradit moderne. Oui, dans le tradit moderne. Voilà. Et comme on appelle Namounou Paulin. Tous les grands noms. Que tu vois. Quand tu appuies. Même chez les guéris, là-bas, oui, chez les guéris. Quand Simon Boson perd son âme. Et comment il s'appelle, l'autre qui est aux États-Unis, je ne sais pas s'il est là. Et leur grand même, leur chansonnier, parolier, même chansonnier, comment il s'appelle On va venir, je le dis, mais il est aux États-Unis. J'ai travaillé avec tout le monde. Mais je pourrais dire que je ne sais plus quelle preuve je vais faire. Mais aussi, je vois que cette musique, je regarde les jeunes s'intéressent. Voilà. Oui, parce que maintenant, il y a une nouvelle génération. Voilà. Tout. Voilà. Chez nous, c'est pas beatmaker. Oui, chez vous, voilà. Chez vous, il n'y a pas ça. On le fait, on s'assoit et on travaille. Ouais, c'est ça. Et je suis content aussi parce que cette musique est récupérée par l'autre côté. Les rappeurs, oui. Les rappeurs. Dans le hip-hop, c'est utilisé. Malheureusement, peut-être qu'un jour, on va se rencontrer. Ils ne savent pas faire la différence entre les différents rythmiques, entre les différents genres qui composent cette musique. Ah bon? Parce que dans ça, on a la combo, on a la bodan, on a le diba, on a le masque, tout ça là. Mais ces jeunes qui veulent franchement faire un clin d'œil à cette musique ne savent pas s'ils sont en train de danser de la bodan ou s'ils sont en train de danser le diba, ça se ressemble. Donc c'est ça qui est un problème. Même dans les églises, quand je vois les gens danser le zigribiti, alors qu'ils sont en réalité en train de jouer la bodan. C'est une musique et les spectateurs ou bien les musulmans dansent une autre musique dessus. Voilà. La musique qui est composée en ce moment. Voilà, ils se disent que c'est traduit moderne. Tu vois, un jour, j'étais quelque part, ils ont appelé Zankoya qui devait faire un featuring avec des artistes, une musique traduite moderne. Et on nous appelle. Zankoya dit, j'ai mon arrangeur, il faut qu'il vienne. Je viens, il y a un jeune qui est là, qui a pris les appareils. Pour lui, il connaît. Zankoya dit, j'ai mon arrangeur. Il dit, non, on m'a payé pour ça. Il dit, lui aussi, il a été payé, il est venu faire. Moi, s'il doit faire 2 secondes, c'est lui qui fait. Il dit, non, j'ai déjà programmé. Tu sais ce qu'il joue? Non. Il joue la musique de NSO Guégué. Pour lui, quand on dit traduit moderne, c'est le répertoire de NSO Guégué. Alors que NSO Guégué, il a fait une adaptation. Voilà. Avec la musique aussi qui vient d'ailleurs. Voilà, il a fait son genre. C'est comme Fela qui a fait la Juju musique. Voilà, c'est l'assemblage du plus. Voilà, donc je lui ai dit, jeune, cette musique, elle est profonde, elle est large. Voilà. Ce que vous avez ici, c'est ce que les gens ont créé pour déposer. Mais il y en a plein de rythmes. La guitare, sa manière d'être jouée, dans chaque genre, il y a la basse il y a la cloche à sa manière de jouer. Laisse-moi faire quelque chose. À moins de quelque chose, il dit, voici, ça existe. Et quand on dit tout ce quand ils programment là, ce n'est pas ça seulement qui est la musique. Donc, c'est ça. Alex, c'est vrai que nous sommes vraiment un peu pris par le temps. Ce que je vais te demander avant de te laisser partir, quel conseil tu peux donner à toutes ces personnes qui voudraient s'intéresser, qui s'intéressent déjà à ce métier d'arrangeur là? Et puis, il faut combien de temps pour être un bon arrangeur? C'est un métier noble. Je vais dire, en musique, ce sont les formateurs, ce sont les instituteurs, c'est comme les professeurs. Il faut prendre son temps parce que la musique, ce n'est pas parce que tu joues déjà la guitare que tu es arrangeur. Il faut apprendre comment faire l'orchestration de chaque type de musique, de chaque genre. Je donne des conseils. Moi-même, je forme les arrangeurs. J'ai mis en place une association des arrangeurs professionnels de Côte d'Ivoire. On a comme on appelle une page sur laquelle on forme les jeunes. Et voilà, je demande à tous ceux qui veulent faire la musique de se mettre au sérieux, de considérer cela. Est-ce que vous avez un contact? Tu peux donner le contact pour que les soient là. En attendant, je donne moi-même mon numéro qui est le 07 07 23 11 07. 07 07 23
11 07. Et si vous ne pouvez pas retenir ça, vous prenez le contact qui s'affiche maintenant, c'est le 01 43 05 92 14 WhatsApp, comme par appel direct, surtout par WhatsApp. Et nous allons vous mettre en contact avec ce grand arrangeur qui est avec nous, Alex Boiseau, un grand nom de la musique ivoirienne, celui-là même qui a fait les plus grands arrangements au niveau de notre musique, au niveau de la culture. Alex, ton dernier mot? J'ai dit d'abord merci à toute l'équipe de cette télévision, parce que c'est rare. C'est rare qu'une chaîne nous donne un temps d'antenne pour parler culture. Et quand je vois ça, 1000 fois, j'y reviendrai quand vous aurez besoin de moi. Il n'y a pas de problème, je suis dispo. Et que Dieu vous donne la force de continuer, d'avoir encore plus d'appareils. Je vois ici, c'est équipé, mais encore plus un autre grand studio. Et effectivement, il va revenir parce que là, je sais que vous avez été très nombreux à suivre ce programme-là, à suivre cette émission. Merci beaucoup d'avoir suivi le numéro 5 du podcast Tradimood. On va se retrouver un autre samedi à partir de 10h00. Et surtout, je vais vous faire une petite doléance. On a besoin de votre soutien. D'abord, commentez, likez, partagez et surtout conseillez à tous vos amis à côté de nous aider aussi en faisant la même chose qui a été dite pour qu'on puisse remonter dans les algorithmes de YouTube. Vraiment, on a besoin de cela. Et aussi, si vous êtes aussi vraiment gentil comme le balai sport de bio, vous pouvez nous ramener aussi des petits cadeaux et pourquoi pas nous faire aussi des dons pour avoir beaucoup d'invités, pour parler culture, pour faire connaître nos acteurs de cette culture-là. Merci de nous avoir suivis. Ciao et surtout la paix en Côte d'Ivoire. Oui, la paix. La paix. Merci. Merci.